Donc, on se retrouve cette fois-ci avec Emma, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est ma fille en direct d'Espagne, et elle tenait aussi à mettre sa petite pierre à l'édifice, donc de lectures qui mettent en avant les femmes. Et donc Emma nous a préparé une petite sélection. Donc je Oui. crois que tu n'as pas forcément les livres en main propre. J'en ai donc quelques-uns. Je pensais que j'en avais pas du d'accord. tout, mais j'en ai certains. Je Bon, pensais pas que je vais j'allais chercher. réussir à me connecter avec les publicités de 3 minutes. Est-ce que tu es en train de dire que ta mère met trop de pubs sur son Twitch? Emma, j'ai 2 enfants à la maison à nourrir et 3 animaux et un mari. Oui, mais bon, Il 3 faut que je minutes mange. de pub pour 10 minutes de Tu n'as conversation. qu'à prendre un abonnement, espèce de fille de raclure qui veut pas prendre l'abonnement. J'ai honte, tu me fais honte. Bon, je couperai ce passage. J'hallucine. J'ai un foyer à nourrir, moi, mon gars. Hein? Bon, je couperai ce passage. Hein? Bon, on recommence. Emma, que vas-tu nous parler? Alors, je suis en train de faire un PowerPoint, tout ça. Oula, oulala. Mais le Vas-y. problème, c'est que je peux pas le partager, je pense pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste, Non, on peut pas pour partager les avoir les PowerPoints. titres en tête. Donc, tu m'avais dit que c'était entre 3 et 5 ouvrages. Oui, oui. Bon, j'en De toute ai façon, tous parce qu'il y a un t'es petit la bonus. dernière à passer, donc on a le temps. Il y a un petit duel, mais c'est en bonus parce que D'accord. il n'y a pas eu de traduction. Donc voilà. Mais Ah, sinon, d'accord. C'est pas grave, on peut quand même en parler. Allez, let's bon, go, on y va. Ok. Bon, déjà, le premier, je vais pas en parler beaucoup parce que je pense que toi, tu es plus en mesure d'en parler. C'est La Servante écarlate. Oui. Pour moi, ça s'inscrit bien dans le féminisme de Margaret Atwood. Moi, j'ai trouvé que c'était dans le top des livres féministes que j'ai lus. C'est marrant que tu en parles, je vais le relire, moi. Bah, je t'ai dit dans le cadre des livres interdits. Ah, bah tu as les deux en plus. Alors, le tome 2, c'est moi qui l'ai acheté d'ailleurs. Je Mais te je l'ai l'ai pas lu chouré, ouais. encore. Tu peux, s'il te plaît, Emma, me prêter ton livre, Les Testaments? Excuse-moi. Oh, et tu l'as lu, du coup, il t'a plu le tome 2? Je sais pas qui t'a élevé, mais t'es une vraie fille de raclure, toi. Non, oui, j'ai adoré les deux. Simplement, je le disais tout à l'heure, je trouve que Les Testaments, c'est une très bonne suite. Elle a vraiment, vraiment bien géré. Parce qu'il y a une grosse marge de temporalité entre les deux. Elle a écrit vraiment. oui, c'est vrai, vraiment oui. très bien. Mais du coup, dans l'histoire vraiment... aussi, tu veux dire, dans l'histoire aussi, on est beaucoup de temps. Ah, dans l'histoire en elle-même, pas tant que ça, je sais plus. Oui, si, quand même. Je m'en rappelle plus. Mais je vais les relire. Alors, je t'avoue que je me souviens plus beaucoup de l'histoire, ça fait longtemps. Là, j'avais vu la série aussi, mais j'avais vraiment aimé. Donc, le genre dystopique. Et puis surtout, moi, je trouve que, comme toutes les dystopies, c'est aussi une manière de nous mettre en garde contre... qui sait, ça pourrait très bien se produire, hein, le totalitarisme, la fertilité qui chute. Et donc, devoir tout contrôler pour que chaque femme puisse mettre au monde un enfant. Et moi, ça m'avait bouleversée quand même, ce roman. Ouais. Ah bah oui, je pense qu'elle a fait exprès, hein, justement, de nous faire peur pour nous mettre en garde. Il n'y a pas du tout de place aux sentiments. Et, non. On voit encore la hiérarchie avec l'homme qui domine. Donc, on peut dire que c'est bien centré sur le féminisme, mais aussi peut-être, le totalitarisme. Et alors, il me semble que c'est une société qui est très catholique aussi. Oui, la religion est très... Pas forcément le catholicisme, mais la religion, oui, oui. Il y a une idolâtrie, il y a la place de la religion est importante. Comme toute religion, elle met en avant la place de l'homme et la femme, enfin, comme toute religion. Peut-être pas toutes, je ne les connais pas toutes. Mais comme beaucoup de religions basées sur un patriarcat dominant, c'est clair. C'est clair. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir dessus, mais voilà, en gros, c'est juste le titre que je voulais donner parce que je pense que tu as dû déjà... Oui, comme je vous le disais, il fait partie donc de la liste des livres interdits par le gouvernement. Enfin, interdit Trump, oui. On en reparlera mieux dans une autre vidéo. Interdit pas en librairie, hein, interdit dans les écoles. Il voudrait qu'il soit interdit dans les écoles, dans les CDI et dans les bibliothèques. Oui, parce que je me souviens que, par exemple, mon amie qui a fait des études ici en France, elle a étudié Margaret Atwood, La Servante écarlate. Donc oui, c'est bien un des livres au programme. Ah oui. Ah ben oui.
C'est le Et alors roman de pourquoi il a été interdit l'observation. celui-là? Parce que pourtant j'avais l'impression que c'était un peu la société, Parce que ça va pas, non, un livre dans lequel la femme va se rebeller contre une le côté société du révolte. Oui, patriarcat. Oui, oui, parce oui. que sinon la Je pense que c'est société, ça. l'image de la société, je trouve qu'elle est un peu à l'image de Trump, hein, Ah bah oui, clairement. Bah, oui, de tu ce peux côté-là. remplacer le oui, oui, tu peux remplacer le gouverneur dans La Servante écarlate par Trump, clairement, c'est ça, hein, c'est Mais clairement oui, ça, le hein. C'est côté rébellion, forcément, un ça plaît pas. patriarcat exacerbé, la place des femmes à rien, oui, oui, c'est ça. C'est Tout ça, ouais. codifié, ne pas sortir des rangs, lecture interdite, les médias interdits, oui, oui, c'est clairement ça. C'est pour ça d'ailleurs, Ça fait peur, qu'ils veulent hein. faire interdire donc là, par rapport aux gens de YouTube, vous verrez bientôt va arriver un nouveau challenge qui va justement consister à essayer de nous, au contraire, mettre en avant tous ces livres interdits par le gouvernement Trump. Et une fois par mois, un samedi par mois sur Twitch, on lira un des livres de cette liste. Et donc, je prévois dans les jours qui viennent de vous faire donc une vidéo dans laquelle je présente rapidement la liste de ces livres. Donc comme ça, c'est une vidéo qu'on gardera sous le coude. Et à chaque soirée, quand vous voulez venir avec nous à ce moment-là, ben, vous aurez toute la liste. Alors, une liste, si vraiment on prend depuis le début tous les livres qui étaient interdits aux États-Unis, il y a presque 10 000 titres. Je ne vais pas citer les 10 000 titres. Je vais essayer de trouver un juste milieu. 200, on va peut-être partir sur 200, les 200 plus connus, peut-être, hein, Servante écarlate, 1984, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Harry Potter, Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, Molière, il y a du Molière dans cette liste. Donc voilà, je ferai une vidéo spéciale avec les 100, 200 les plus connus et on ira piocher de temps en temps là-dedans. Pour nous, à notre manière, au contraire, plutôt que de les interdire et les effacer, au contraire, les mettre en avant. Euh, ok pour celui-là. Profitons qu'on est toujours dans une société, Mm. démocratique, Ouais. pour pouvoir en parler, quoi. Profitons-en, qu'on soit encore dans une société démocratique, comme tu dis. Et oui. Bon, ensuite, Emma. Alors, je viens juste de repenser, là maintenant, il y avait un autre titre aussi que je voulais donner, mais alors je ne me souviens plus du tout du titre. C'est un livre que tu m'avais recommandé sur un témoignage. Coucou. Un témoignage d'une jeune femme asiatique qui avait été violée. Ah oui, c'était Tu te Eva. souviens? Je me souviens plus le titre, je suis Eva, désolée. comment ça s'appelait? Ah C'était. oui, 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 oui. Je vois la couve tout en noir avec la fille en Attends, noir. je l'ai peut-être, hein. Je vais juste Le, regarder. Regarde juste Ah un putain, moment. c'est pas le livre d'or? Pourquoi j'ai le livre d'or? La boîte noire, c'est ça. Merci Eva. Ah bah tiens, par l'instant, je cherche. Ah oui. Oui, oui, je m'en rappelle. C'est ça. De Shiori Ito. Ah, En je me plus, je souviens plus que l'ai. tu l'avais lu celui-là. Je me rappelle plus que tu Alors l'avais lu. oui, et franchement, il D'accord. m'avait beaucoup plu ce livre, hein, parce que Ouais, du coup, ça montre la lutte d'une femme, parce qu'au Japon, ouais, c'est extrêmement difficile ouais. de pouvoir sortir vainqueur d'un procès, parce qu'en plus, elle avait été violée donc par un homme qui était haut placé dans la société. C'est ça. En gros, pour la Donc, faire courte, elle va être violée par son patron, ou du moins en un gros, homme c'est ça. qui est dans la Un homme hiérarchie très au-dessus. haut Voilà, c'est placé, ça. et ça, donc ça arrive vraiment au début de l'histoire. Et Ouais. tout au long de l'ouvrage, ça va être vraiment cette lutte qu'elle va mener pour se faire entendre. Et non seulement Tu donc sais c'est qu'il y a le difficile. film qui vient de sortir, Elsa Ah ouais, Noulier? c'est Il y a vrai? un film Ah qui vient de sortir, ouais. bah ça Ouais, m'intéresse. Oui. Donc franchement, ouais, il est super bien. Vraiment, je le d'accord. recommande. Et là, on est sur le féminisme, donc surtout les violences faites aux femmes, la lutte pour se faire entendre dans une société où les viols, c'est une histoire qui est très compliquée. Enfin, vraiment, elle a dû faire appel à tout le Oui. monde. On lui a reproché parce qu'au début, forcément, dans la panique, tu vas à l'hôpital, tout ça, mais finalement, le temps est compté parce qu'il faut vite Mm, témoigner. mm. Ouais, au final, tu es la victime, mais c'est extrêmement difficile de pouvoir. Ouais, je pense qu'au Japon, ouais, c'est une toute autre thématique que l'approche des États-Unis. Là-bas, c'est plus le problème de il faut se taire, il faut rien dire. C'est ça. De toute manière, tu es en bas de l'échelle. Ton patron, il aura toujours raison. En plus, tu es une femme, s'il te plaît. C'est Là, ça. Non c'est plus seulement un donc il y a la problème, question du voilà, sexe, mais aussi de la position de la sociale. Voilà. hiérarchie et de la position sociale. Exactement. Et au Japon, c'est très, c'est un autre problème. C'est un autre problème que Trump, etc. Mais ça reste quand même un problème.
Là, surtout Parce que par du coup, rapport à cette oui, c'est jeune vrai que fille-là. j'ai pas pensé à des livres féminisme sur l'Amérique Ah non, latine. non, 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 on est parti sur du féminin. Il y a tellement de boulot dans tous les continents et tous les pays. Vas-y, on va faire le tour du monde, on peut y aller, il y a du boulot. Oui, on Donc, essaie de après le faire le tour. Japon, on continue. Alors, On va où maintenant? alors du coup, là, Il y a du boulot, il y a du taf, c'est ouf. alors attends. On n'a pas fini. Ouais. Bah alors attends, du coup, maintenant qu'on est au Japon, donc je pense Ouais. qu'on peut citer aussi, enfin, pour l'Asie, Stupeur et tremblement Ah, d'Amélie Amélie Nothomb. Nothomb, ouais. Pour moi, ça rentre aussi dans le féminisme. Bon, même si je suis pas sûre que Ah ce ouais? soit juste le féminisme, c'est peut-être plus aussi l'origine, l'appartenance culturelle, le fait Ouais, d'être, plutôt, ouais, je pense, ouais. je pense. Mais le fait d'être une femme, à mon avis, ça peut-être, c'est peut-être en jeu Mm. aussi. Enfin, moi, j'ai voulu l'inclure dedans. Et parce que Oui, pour moi, oui, ça ça rejoint a un été peu, mon hein, préféré. non seulement tu es en bas de l'échelle, mais tu Ouais, es une on est un femme. peu dans le même style. Ah, Dans le c'est même ton style. préféré de l'autrice? Ah, je Ah savais ouais, de pas. cette autrice, c'est mon Ah ouais, préféré. Après, c'est vrai? j'avais lu aussi La Barbe Bleue, mais on va dire que c'est très différent. C'est un peu le conte. Ah oui, Celui-là, là, c'est j'avais bien plus la aimé parce que Amélie Nothomb. Ouais, c'est plus la c'est plus Amélie Nothomb conte. autobiographique Ouais. sur sa vie. Mais ça Ah, m'a quand faut même vraiment que je le frappé la lise, celui-là. manière dont ils l'ont traité dans le monde du travail. Ah oui, Tu oui, je l'as pas pense lu que ça celui-là? l'a. Oh, faut que tu Non, lises, hein. Faut que tu lises. non, non, il faudrait que je le lise, ouais. Je m'étais promis de le lire parce que j'avais lu son dernier, moi, où elle parle Retour, l'impossible retour. D'ailleurs, tu devrais lire, c'est un peu la suite, Emma. Ah ouais? Où justement, suite à ce trauma qu'elle a vécu là-bas, il y a eu une petite coupure avec le Japon. Et là, son amie vient de gagner un voyage et elle peut inviter quelqu'un et elle veut aller au Japon et elle invite Amélie. Et donc, c'est la vraie histoire d'Amélie qui, en 2024, retourne au Japon et elle Ah redécouvre le ouais. pays. Et donc, c'est un peu la suite. Ah, tu le lises. Ah bah oui, pourquoi pas, oui, oui. D'accord. Mais oui, celui-là, je te le recommande aussi, hein. On est Ouais, dans le je le même lirai. style, voilà, sur le Là Japon, aussi, tout ça. il y a un film avec Sylvie Testu. Comment il Très, s'appelle pareil très le film? pareil, Stupeur et Stupeur et tremblement? tremblement. Oui, oui. Ah bah Et oui. elle est très j'adore Sylvie Testu, tu peux y aller. Je pense qu'elle va bien incarner le je sais pas, je trouve qu'elle a le truc pour bien incarner Amélie. OK, OK. d'accord. Non, Donc mais c'est oui, bien de parler d'Amélie Nothomb dans cette thématique, c'est bien. oui, Ensuite, oui. Alors ensuite, alors c'est très différent. Bon, j'ai essayé de trouver un peu de tout. Alors déjà, donc il y a un essai. Celui-là, je t'en ouais, avais déjà parlé, Une chambre à soi de oui. Virginia Woolf. Pour moi, ça c'est le grand classique féministe. Putain, j'ai Celui-là, honte que toi tu aies lu Virginia Woolf et pas moi, je le reciterai tout hein. le temps, celui-là. Franchement, pour moi, c'est le Mais gros classique. c'est vrai? Comment Ah ça se ouais, fait qu'il t'a marqué à ce point? il m'a marqué. Pourtant, les essais, c'est pas toujours mon Ouais, et truc, pourquoi mais celui-là alors? C'est la ben, je plume? sais C'est pas, je trouve l'histoire? que C'est quoi? c'est son style d'écriture aussi qui m'a porté. Ouais. J'ai bien aimé. Et du coup, donc ça raconte finalement une chambre à soi, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour les femmes, elles n'avaient pas un espace à elles pour pouvoir Mmh. écrire. Et c'était très difficile parce qu'elles devaient écrire dans le salon, la salle à manger, où il y avait Mmh. beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et ce qu'elle revendique, justement, l'autrice, c'est une chambre à soi. C'est avoir Mmh. un espace à soi, Mmh. et avoir son propre espace, quelque chose que les femmes n'avaient même pas Mmh. à cette époque-là. Et du coup, en même temps, elle traite aussi de la question du féminisme, toutes les choses auxquelles n'avaient pas le droit les femmes à cette Mmh. époque. Alors, ça fait longtemps que je l'ai lu, je me souviens plus trop, mais voilà, en gros, c'est sur ça. D'accord, Et ouais. franchement, Elsa ouais, dit ouais, Elsa elle dit: «C'est la quête d'une femme qui recherche les conditions essentielles pour écrire». c'est ça. Oui, parce que je pense que rapidement, elle a senti que Donc, la ça tranquillité, allait être avoir son son truc espace. d'écrire, ouais. C'est intéressant, ouais, c'est intéressant de voir ça. Donc là, ouais, sur les essais féministes, moi, je la recommande. Après, bon, il y a aussi Virginie Despentes, peut-être, mais bon, moi, c'est un style particulier, ça plaît pas à tout le monde, mais dans le Tu avais lu même. lequel, quoi? King Kong Theory, J'avais tu l'avais lu? commencé King Kong Theory, mais j'ai abandonné, je sais pas Non, trop. mais explique aussi pourquoi, c'est intéressant d'expliquer aussi pourquoi tu as Non, moins mais après, accroché. c'est peut-être que j'étais pas Après, dans c'est le sûr mood. de passer de Virginia Woolf à Despentes, bon, oui. Non, Non, tu mais as eu comme en fait, ça? je devrais reprendre la lecture, je pense. Je pense qu'il Ouais, parce faut. que je me souviens, tu l'avais commencé avec moi, tu aimais bien. J'avais commencé avec toi, Ouais, mais je ouais, pense que ça dépend du cadre. En fait, il faut être préparé, je pense. d'accord.
Parce que là, elle Mais oui. aborde vraiment aussi le positionnement de la femme, Mais elle est vraiment plus, côté de toutes attaque. les C'est vraiment, oui, ouah, oui. Ah oui, attaque, elle rentre les dedans, oui, hommes, oui. attaque tout le monde. Mais oui, D'accord. je pense que ça là aussi, on est dans les classiques, féministes. Voilà. Bon après, on pourrait en citer plein d'autres, hein, Simone de J'aime bien la Beauvoir, phrase qu'elle dit là, Virginie Despentes. Parce que l'idéal de la femme blanche séduisante qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'elle n'existe pas. C'est bien, il faudrait que je lise aussi Despentes. Je pense que ça fait partie d'un assemblement ouais, de choses, je pense ouais. aussi, ouais, ça doit être intéressant, oui. OK. Voilà et après, alors il m'en reste 2. Mmh. Ah non, 3 avec le petit bonus. Alors Allez, c'est des livres que j'ai en papier. Alors celui-là, ça allez. fait longtemps aussi que je l'ai lu, mais je me souviens que c'est sur le féminisme. C'est Otage intime de Jeanne Benhammer. Alors je crois Ah que oui, tu en avais parlé de ce livre, oui, il me je crois que tu en avais parlé ici en vidéo d'ailleurs. Mais c'est pas grave, vas-y, vas-y. ouf, ça fait longtemps, mais oui, peut-être. Et du coup, en fait, ce sont plusieurs témoignages. Et donc, parmi ces témoignages, il y a aussi, comme La boîte noire, le témoignage d'une jeune femme qui a été violée. Même Mmh. si, bon, là, on n'est pas société japonaise, hein. Mmh. Mais donc, c'est pareil, c'est sur la quête de liberté. Bon, là, c'est pas seulement sur le féminisme, hein, il y a aussi une dimension sociale. Mmh. Je me souviens plus de l'histoire. Je me souviens plus trop, hein, sincèrement. On est avec Je sais que un photographe de guerre qui va être pris en oui, otage. c'est ce que je vois, oui. Il va être enfermé, et ça parle d'enfermement, c'est ça? Ah ouais. La Euh, 4e, elle en dit pas trop, hein. non, Hein? Non. mais en fait, c'est à partir de cet otage qu'il va y avoir donc plusieurs histoires qui vont Ah commencer d'accord. à se OK. dessiner, ouais. Et moi, je me souviens juste de la partie du viol parce que c'était frappant. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était aussi, enfin moi, je l'aurais mis dedans. Bon, peut-être qu'après, je suis D'accord. trop partie du côté viol, hein. Je suis peut-être pas trop partie du côté féminisme, hein, Oui, mais c'est bien mais aussi d'en bon. parler. J'avais envie d'en parler aussi de ce livre parce qu'il n'est pas si Ouais. connu. Mmh. Et D'accord. pourtant, moi, je le recommande. Celui-là, il m'avait marqué aussi. Ouais, OK. Donc Euh, après? voilà. Et après, alors le dernier, c'est un livre que tu m'avais recommandé. Et j'ai trouvé que celui-là, par contre, on était dans le féminisme aussi. Ah. C'est Le bal des folles Ah oui, de Victoria Virginie Mass. Mass. Victoria Mass. Victoria. Ouais. Et celui-là, je l'avais en papier, mais je pense que Vas-y, c'est bon, j'ai la à la couve. Vas-y, maison. vas-y. Ouais. Et celui-là, franchement, je crois que tu m'as dit que c'était basé sur une histoire vraie, hein, il me semble, Oui, hein. il a vraiment existé, Charcot. Et c'est Charcot, donc en fait, c'est une femme, psychologue, on suit il l'histoire mettait d'une en femme donc, scène. qui a été violée encore une fois, pas de surprise, une femme qui a été violée par son oncle, il me semble, Mmh. et qui en fait va être envoyée à l'asile parce qu'on va la prendre pour une folle. Mmh. Et c'est Charcot qui va commencer à s'occuper d'elle, qui va commencer à faire un peu des expériences avec elle, mais finalement toutes ces femmes qui sont envoyées là-bas, on les prend pour des folles, Mmh. littéralement. Puisque là, encore une fois, il faut imaginer le cadre, le contexte qu'à cette époque, finalement, la femme, elle avait jamais raison, et les femmes qui C'est ça. cherchaient à avoir Dès qu'elle raison, ouvrait on les c'est prenait ça. pour des folles. Voilà, dès qu'elle ouvrait la bouche ou demandait un semblant de liberté, hop, à l'asile. Et Exactement. là-bas, Et c'est par Charcot, peur, hein. C'est ouais, par peur qu'ils faisaient ça, hein. Les et femmes, Charcot les utilisait, il faisait des espèces de mise en scène où, il leur créait comme ça des scènes, un peu d'hystérie et il utilisait, un peu, de manière un peu salopée, hein, on est d'accord, hein, mais oui, oui, c'est bien de reparler aussi de cette époque où les maris ou les pères ou les frères ou les oncles avaient le droit en un claquement de doigts de faire enfermer comme ça, leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, tout simplement parce qu'elles avaient osé ôter, monter le ton et voilà. mais C'était, surtout, je vraiment veux ça, dire, quoi. maintenant, dans notre société actuelle, on ne peut pas imaginer aussi une relation comme ça, inceste, un viol, qui n'est pas du tout Mmh. condamné. Et au contraire, c'est la femme, oui, finalement, la femme qui est la victime, on l'envoie à Mmh. l'asile. Oui, Ouais. mais c'est vrai Eh oui, que c'était comme ça. c'était comme ça, oui. Ah, c'est vrai, il est proposé au bac, de français? D'accord. OK, un Il me garçon semble que pied libre. oui, hein, mais en même temps, je Ah trouve que d'accord, c'est intéressant. intéressant.
Pour Ah moi, oui, c'est une oui, bah oui. lecture obligée, C'est inculquée, et puis c'est pas si loin, hein, ça a quoi? Ça a 100 ans, hein, c'était quoi? Oui, un peu plus de 100 ans, hein, c'est pas si vieux que on ça, va hein, dire, que l'époque de nos arrière-grands-parents à peu c'est ça, près. hein, donc voilà, ils avaient le droit, voilà. Mmh. Bah oui, c'est frappant. OK. Mmh mh. Donc oui, pour moi, Bon, bah, là, c'est on est bien, tu nous as emmenés dans différents lieux, dans différentes époques et donc le et petit du coup, bonus? donc le petit bonus, j'en reparle, je sais que j'en avais déjà parlé, mais j'aime beaucoup ce livre. C'est, donc la version espagnole, donc Le lundi, nous aimerons. El lunes nos Il a toujours pas été traduit? bah, je sais pas, pourtant il a été traduit dans beaucoup de langues, hein, il me semble, Comment ça se fait qu'il est pas attends, alors attends, on va essayer de trouver. Nayat El Hachmi. Elle est de quelle origine, l'autrice? elle est marocaine, il me semble. Marocaine. Alors attends. Enfin, Mmh. musulmane, il me semble qu'elle est marocaine. Marocaine, ouais. Attends, Ah non, mais je l'ai pas en français. Attends. je sais que c'est son plus gros succès et qu'il a été, traduit dans Est-ce plusieurs langues. que ça serait traduit par Le dernier patriarche? Non? Tu sens que c'est pas Alors ça? celui-là, c'est un autre tome de la même Ah, bon, autrice, c'est mais pas c'est celui-là. pas le même. Attends, je Heu, vais voir s'ils mettent traduction. On va voir. Peut-être qu'il a pas Heu, été traduit, hein, tout simplement. Attends, est-ce que je peux pas mettre français? Non. attends. Putain, c'est vrai, je le vois dans plein de langues. Je le vois en allemand, En je le allemand, vois oui, je le bon, vois aussi. en Ah, c'est catalan, ça frustrant c'est quand normal. même. C'est Ouais, je frustrant sais qu'il pas ne soit pourquoi pas ils en l'ont pas français, traduit en hein. français, ouais. Bon, bah, du coup, En je vais anglais, le il doit y être, bon, pour ceux qui peuvent lire en anglais. ouais, Mais bon, on bon, peut le beh, garder dans la liste au cas où il serait traduit un jour. ouais, voilà. Bon, Mais écoute, je mets franchement, la version, super. de Et toute on est façon, là, vraiment. on comprend le titre, hein, en espagnol, hein, Les lundis que nous aimons. Pourquoi ce titre d'ailleurs? C'est bizarre. Ah, Nos querrán et nous aimerons. Le lundi, nous aimerons. Donc là, Ouais, elle parle des femmes, de savoir ben, ouais. s'ils nous accepteront tels que nous Mmh, sommes, s'ils nous donneront notre liberté. Donc en fait, c'est l'histoire d'une adolescente de 17 ans qui est donc marocaine. C'est un peu genre autobiographique, hein. C'est très repris de l'histoire de l'autrice qui vit dans un quartier, bon, on va pas dire malfamé, mais un peu de Barcelone. ouais, Et donc déjà, ben, on est dans un contexte où les femmes, disons qu'elles n'avaient pas beaucoup de liberté, là encore. Alors je sais plus, ben, on est un peu à l'époque de l'autrice, donc fin XXe siècle, hein, je pense. mmh. Deuxième moitié du XXe siècle, où ben, les femmes n'avaient pas beaucoup de liberté. Attends, apparemment, il a été traduit. C'est Donc vrai? lundi, Attends, ouais, chez les éditions Verdier. lundi, Ah, merci Elsa. Oui, c'est vrai. ah Youhou! oui, Ah, alors nickel. ils mettent littérature catalane par contre, mais c'est bien, oui, c'est bien français. Par contre, je suis pas trop fan de la couve de Ah oui, chez c'est ça. Verdier, mais bon, on va pas se plaindre, il a été traduit. Donc vous n'avez pas Ah, d'excuses. je vois traduction Emma Lanté. Ah, bravo. Vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez lire. Ouais. Et du coup, donc, ben voilà, c'est ça. C'est une femme, c'est une jeune femme en quête d'émancipation. Surtout, alors, elle a été élevée dans une famille. Son père, il est extrêmement religieux, donc Mmh, l'islam extrême, comment on dit, mmh, le fanatisme mmh, religieux. Donc, c'est-à-dire qu'avec lui, elle peut pas s'habiller, enfin, elle peut pas porter des mmh, mini-jupes. Elle peut pas sortir avec qui elle veut. Il y a des règles à respecter. Donc, non mmh, seulement il y a la dimension patriarcale. mmh, Je pense que ce qui est condamné aussi, c'est donc le fanatisme religieux. mmh, Et en même temps, pour moi, il y a la dimension féministe, puisque ben, mmh, finalement, ouais, c'est surtout aux femmes que ça, c'est un peu tout qui nous retombe dessus. Elle va tomber enceinte alors qu'elle est encore un peu dans les études, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et donc c'est encore une fois la quête de liberté. Et son amie, elle, par contre, c'est un peu l'image de la rébellion et elle va beaucoup lui inspirer. Donc voilà, j'ai trouvé que d'accord. ce livre, il OK. s'ancre bien aussi dedans. Je le recommande beaucoup. Ouais, je suis d'accord, je préfère la couve, espagnole. Ouais, En celui-là, il plus, est plus joli. Il est bah, on plus joli. comprend qu'il y a 2 copines, qu'il y a 2 C'est filles, qu'il y a ça, 2 amies. deux Mmh. facettes, l'image de Ouais, la c'est ça. liberté et celle de l'emprisonnement, entre guillemets. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est Et il vraiment n'est pas pas belle très celle long, de hein. Il fait ouais, même pas 300 pages. Enfin, je dis, ça va. d'accord. OK. Donc voilà, voilà, voilà pour Eh le ben, dis donc. petit. Eh ben, écoute, merci beaucoup Emma pour ton passage.
De Et rien. je sais pas si tu veux terminer en nous disant. Et du coup, est-ce que je dois peut-être donner un titre que je recommanderais plus pour la LC ou n'importe? Pourquoi pour le. Ah oui, c'est vrai qu'on va faire une LC. Ah oui, oui. Ça y est, j'étais plus dans la LC, moi j'étais dans les livres interdits. Oui, oui, on va faire une LC, c'est vrai, il faut pas l'oublier sur Donc, lire est-ce un de ces que, livres Girl Power. Ah, mais tu est-ce veux que dire j'en recommanderais un de tous Allez, ceux que ouais, tu connais? vas-y. Oui, oui, vas-y. Euh... Eh ben, ils sont tous bien en fait. Bah La oui, Servante allez. écarlate, pour moi, c'est un grand classique. Ceux qui l'ont Ouais, pas lu, il faut le lire quand je même. suis d'accord, c'est la C'est la base. lecture interdite en plus de Trump, donc Ouais, en plus, donc on va y aller. On on va va le lire, aller, il on va faut le partir lire. là-dessus. Et le bal des folles aussi. Je pense que je vais partir D'accord, sur celui-là. Ce que je d'accord, ok. recommande vraiment. D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Emma, pour ton passage. Je vais Et ben, arrêter de rien. l'enregistrement Et là. du coup, donc après, tu vas faire une liste de